Alors la question qui est sur toutes les lèvres, est-ce qu'un jour, l'intelligence artificielle va remplacer les médecins? C'est une question énorme avec des enjeux immenses qui est en train de complètement transformer la médecine. Oui, on en est là. Est-ce qu'un algorithme pourrait devenir notre médecin de famille? Ce n'est plus du tout de la science-fiction, hein. C'est un débat hyper intense, très concret, qui se joue maintenant sur l'avenir de notre santé à tous. Écoutez bien ça. C'est une déclaration choc du chirurgien et entrepreneur Laurent Alexandre. Pour lui, c'est clair. La question ne se pose même plus. La révolution, elle est déjà en marche. Alors, plongeons là-dedans pour voir ce qu'il y a vraiment derrière cette affirmation. Ok, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord regarder la situation telle qu'elle est. C'est quoi l'IA en médecine aujourd'hui concrètement? Le truc, c'est qu'il y a un décalage, un vrai fossé entre ce que l'IA pourrait faire et ce que les médecins ont le droit d'utiliser. En gros, Laurent Alexandre nous dit que les outils d'IA qu'on trouve à l'hôpital sont souvent basés sur des technologies un peu vieillottes. Pourquoi? Parce que les nouveaux systèmes, du genre ChatGPT, sont coincés pendant des années dans les méandres de la réglementation. Et c'est super important de comprendre ça. Quand on dit IA médicale, on ne parle pas d'une seule chose. L'expert Jean Charlet insiste là-dessus. D'un côté, il y a des systèmes assez anciens, des années 80, et de l'autre, il y a l'IA générative, comme ChatGPT. Et c'est elle, la vraie révolution, qui met le feu aux poudres en ce moment. Bon, maintenant, regardons l'argument le plus, disons, radical. L'idée que l'IA ne serait pas juste une aide, mais carrément le successeur du médecin humain. Et voilà, l'argument massu de Laurent Alexandre. Prenez un cas médical bien tordu, au hasard. Eh bien, selon lui, ChatGPT fait déjà mieux que n'importe quel médecin humain. Pour lui, le match est plié. C'est fini, l'IA a gagné. D'ailleurs, il raconte une anecdote assez dingue. Un jour, il demande à ChatGPT de lui dessiner son avenir professionnel. La réponse de l'IA? Froide, directe. La plupart de tes territoires cognitifs sont perdus. En gros, elle lui dit que ses compétences sont sur le point de devenir inutiles. C'est violent, non? Et ça ne s'arrête même pas au diagnostic. Certains vont jusqu'à dire que l'IA pourrait être plus empathique qu'un humain. Pensez-y, disponible tout le temps, 24 heures sur 24, une mémoire infaillible, une patience sans limite. Qui peut vraiment rivaliser avec ça? Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Bien sûr que non. Il y a une autre vision des choses, une vision qui ne parle pas de remplacement, mais plutôt de collaboration. Face à tout cet enthousiasme, l'expert Jean Charlet, lui, tire la sonnette d'alarme. Il nous rappelle un chiffre clé. Sur des questions médicales très précises, l'IA générative a un taux de réussite de 60 à 80%. Ça veut dire qu'elle se trompe encore souvent. Et une erreur en médecine, ce n'est pas la même chose qu'une erreur sur un site de e-commerce. Et Laurent Alexandre, lui, il va encore plus loin, c'est même assez incroyable. Il cite des études qui diraient que le duo IA plus médecin serait moins bon que l'IA toute seule, comme si l'humain venait polluer le résultat. C'est une idée qui fait bondir, évidemment. Sauf que Jean Charlet, lui, met sur la table des données qui disent tout le contraire. D'autres études, tout aussi sérieuses, montrent que la combinaison la plus efficace, c'est justement médecin plus IA. Et le point crucial, c'est que quand l'IA se plante, c'est souvent l'humain qui a la bonne réponse. L'un rattrape l'autre. Et puis, il y a la réalité du terrain. Pour qu'un outil d'IA arrive dans un hôpital, ce n'est pas juste une petite mise à jour qu'on télécharge. Non, c'est un véritable parcours du combattant. Développement, certification européenne, validation. Et attention, à chaque grosse mise à jour, il faut tout recommencer. C'est long, c'est cher, c'est compliqué. Alors on voit bien que la vraie question, ce n'est peut-être pas l'humain contre la machine. C'est plutôt comment est-ce que le métier de médecin va devoir se réinventer. Une première piste, c'est cette vision de Kai Fu Lee, reprise par Laurent Alexandre. Le médecin de demain serait une sorte de super soignant. Moins de techniques pures et beaucoup plus de contact humain. Un peu infirmier, un peu technicien, un peu assistant social, un rôle avec une énorme valeur émotionnelle. Mais il y a une deuxième voie, et c'est celle que défend corps et âme Laurent Alexandre. Pour lui, les médecins doivent arrêter de se battre sur le terrain du diagnostic. Il considère que c'est une bataille perdue. Leur rôle, c'est de devenir des innovateurs, des entrepreneurs, de construire la médecine de demain en s'appuyant sur l'IA. Ok, donc, pour réussir dans ce nouveau monde, de quelles compétences aura-t-on besoin? Là-dessus, chose intéressante, tout le monde est à peu près d'accord. La clé, ce sont les compétences purement humaines. Les compétences qui feront la différence, ce sont celles que l'IA ne peut pas imiter. La capacité à s'adapter, à apprendre en permanence, l'envie d'agir, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, bien sûr, l'esprit d'entreprise, et même une bonne culture générale pour avoir du recul. Tout ce qui fait notre humanité, en somme. Finalement, tout ça nous amène à une question vertigineuse. Le médecin de demain, ce sera quoi? Un ingénieur? Un entrepreneur? Un spécialiste de l'empathie?
La technologie, au fond, n'est qu'un outil. La vraie question, c'est ce qu'on va décider d'en faire. C'est à nous, en fait, de réinventer la définition même du médecin pour les générations à venir.